Alors, je vais enregistrer et je vais partager mon écran. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles on peut dire que Illy est euh, révolutionnaire. Vous pouvez voir mon écran? Alors, on parle toujours de Nikola Tesla parce que son travail était très important. Et il dit, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, il faut penser, conceptualiser et aussi expérimenter l'énergie, la fréquence et la vibration comme des fonctions fondamentales de notre réalité. Et ça, c'est très beau et c'est très profond. Mais dans les faits, comment on relie en fait le Illy, ce que ça fait et comment ça fonctionne avec ce genre de compréhension. C'est l'appareil qui est révolutionnaire. Il y a plusieurs piliers, on va dire. J'aime bien présenter en termes de piliers. Et le premier, c'est le capteur quantique. Le capteur quantique, à l'intérieur donc du Illy, c'est la petite pièce maîtresse qui a été le fruit du développement de toute la vie de Marcus Schmincke, que vous connaissez bien évidemment, inventeur de, inventeur de génie, mais aussi ex-moine, qui est en fait la personne qui a été choisie par la vie, par l'univers, pour faire la connexion entre la science et la spiritualité, qui a déjà été établie il y a une centaine d'années avec la découverte de la théorie quantique, de faire de cette connexion quelque chose de concret, quelque chose vraiment d'utilisable par les gens, et pas juste un sujet de discussion ou de philosophie. Et moi, personnellement, je trouve que après avoir compris ce que la physique quantique et la théorie quantique a amené, le fait que la conscience est indissociable des événements, de la mesure et donc de la science, j'ai trouvé que c'était quand même pas suffisant en fait pour, on va dire, valider de façon rationnelle et logique le monde spirituel ou la compréhension métaphysique de la réalité. Alors ici, il y a une petite pièce, c'est la pièce maîtresse, vous le savez, dans le Lily, qui s'appelle le capteur quantique. Vous n'avez pas besoin de savoir l'expliquer en détail. C'est pas un prérequis en fait pour présenter le Lily. Par contre, ce qu'il faut pouvoir comprendre, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il accède à ce que Marcus appelle le champ d'information, qui est aussi appelé le champ quantique dans le vocabulaire de physique, qui correspond à l'akasha. C'est le terme hindou qui est utilisé depuis des milliers d'années pour décrire une autre dimension de la réalité où réside seulement de l'information. Toutes les données, en fait, comme le disque dur de l'ordinateur, toutes les données de la réalité, de votre santé, de vos pensées, de vos émotions, mais aussi de l'ADN de chacune des plantes, de la façon dont tout fonctionne. Dans certains modèles, on appelle ça les champs morphogénétiques, mais ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Cette petite pièce, elle permet d'accéder de façon non organique à l'akasha. Pourquoi je dis de façon non organique? Parce que les mystiques, les grands méditants et de nombreuses personnes travaillant avec les mondes métaphysiques peuvent accéder bien évidemment aux données qu'il y a dans ce champ, dans cette dimension, mais ça passe par le filtre de la conscience humaine. Ça passe par un canal. Ici, on a une façon non organique, c'est-à-dire purement technologique, d'accéder au champ d'information. Et c'est ce que fait cette petite pièce qui est à l'intérieur du Illy. Simplement pour votre information, mais ça, il n'y a pas besoin d'en parler parce que c'est souvent trop avancé pour la plupart des personnes. Ça fonctionne sur une dérivation de la technologie du miroir de Kozyrev, qui est un petit cylindre fait d'aluminium et un certain alliage qui permet d'isoler un morceau d'espace du bruit électromagnétique ambiant et qui permet de lire des quantas d'informations, des bits d'informations d'un champ qu'on appelle le champ quantique, qui est extrêmement faible en vibration. Donc, ce que fait cette pièce, ce capteur quantique, c'est qu'il peut faire une analyse de résonance, on va en parler juste après, en passant par un champ non physique. Ça, si on veut parler en vocabulaire plus accessible, c'est la première fois qu'on peut accéder de façon technologique et non organique au champ d'information. Et pas seulement dans un laboratoire quelque part pour un centre de recherche, mais vous, dans votre petit boîtier, en fait, quand vous l'utilisez, avec le Illy résonance ou sans. Même avec le Illy non résonance,
les fréquences sont déterminées en passant par le champ d'information. Et ça, c'est une autre révolution, la partie des fréquences. Donc, pour comprendre, et on va dire, partager votre enthousiasme là-dessus, ici, on est à la frontière de la prochaine avancée scientifique en termes d'accès à l'information. C'est une avancée technologique, en fait, qui va révolutionner, si vous comprenez vraiment les implications du travail de Marcus, plus que seulement le secteur du bien-être. Donc, première révolution, un accès à un champ qui jusque-là n'avait été possible d'accéder que par certains types de personnes avec de longues pratiques méditatives ou métaphysiques. Donc, le champ d'information, là où réside toute l'information de votre santé, mais aussi du reste de l'univers. Le LI, évidemment, ne va pas chercher l'information et ne vous donne pas accès à l'information de tout ce qui existe, c'est bien sûr trop grand, seulement l'empreinte qui est la vôtre, et seulement dans le moment présent. On ne peut pas en fait faire une recherche de résonance, une analyse sur qui on était il y a 1 heure ou il y a 10 ans. On peut le faire que maintenant dans le présent. Donc, on a une avancée technologique qui, j'en suis persuadé, va révolutionner beaucoup plus que le monde dans lequel elle a été lancée, qui est celui du bien-être et de la santé. Et ça, en soi, c'est déjà bien plus révolutionnaire que ce qu'on peut le comprendre. Ensuite, pilier numéro 2, on a le fait que les fréquences qui sont identifiées, en passant par ce capteur, sont exactes et précises pour vous. Ce qui existait avant, c'était déjà du traitement fréquentiel. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait d'ailleurs depuis les années 1920 qu'on avait identifié que certaines fréquences, étant envoyées dans le corps, interagissaient avec certaines cellules et ce qui donnait un certain effet. Donc, ça fait longtemps qu'il y a eu déjà les investigations sur ce sujet-là. Par contre, il faut comprendre ce que le Healy amène de nouveau là-dedans. Et ce qu'il amène de nouveau, c'est premièrement une immense panoplie, je pense qu'on dit en français, ou palette d'informations en termes de fréquences. Le Healy peut envoyer théoriquement jusqu'à 10 millions de fréquences spécifiques, qui sont simplement des fréquences mathématiques. Hein. Vous le voyez sur le Healy, 543,8 Hz. C'est une valeur physique, mathématique, qui va avoir certains effets dans votre corps. Donc, premièrement, il y a l'étendue des fréquences disponibles. Mais encore plus intéressant, il y a comment savoir quelle fréquence on a besoin. Ici, on a les recherches qui ont été faites depuis 50-60 ans, qui, de façon expérimentale et clinique, ont trouvé quelle fréquence fait quoi par rapport à la réduction de la douleur, réduction de l'inflammation, calmer les ondes cérébrales, etc. Mais, vu que le LI a la possibilité d'analyser une étendue de plage de fréquences immense, ce qui est encore plus, pour moi, révolutionnaire, c'est la capacité de trouver les bonnes fréquences pour vous. Et pas seulement celles qu'on se dit, ça d'habitude, ça fait du bien quand on a un problème de digestion, je l'envoie et on voit si ça marche. Le mécanisme par lequel on définit quelles fréquences sont les meilleures pour vous et dans quel ordre, c'est une analyse de résonance. Donc, une analyse de résonance, il faut avoir quand même les bases pour comprendre ce que c'est. Ça va être une comparaison entre votre information, donc, qui n'est pas dans ce plan, qui est dans le champ d'information, votre information globale, votre empreinte énergétique, et une liste de fréquences qui était prédéterminée par programme. Par exemple, là, je suis en train d'utiliser le programme Pure pour la purification. Il y a peut-être 500 fréquences là-dedans. L'analyse de résonance va faire une comparaison entre mon empreinte vibrationnelle et l'empreinte vibrationnelle de chacune des fréquences. Et ça va me donner un niveau. Par exemple, 98%. C'est un niveau que parfois on voit apparaître sur le Healy, en bas du Healy, parfois avec un moins. C'est de la donnée technique TimeWaver qui donne le niveau de résonance pour la fréquence en particulier. On n'a pas accès à plus de graphiques quand on utilise le Healy, mais sur le TimeWaver, ils ont accès en fait à la liste de toutes les fréquences et au niveau de résonance de chacune. Donc le Healy, ce qu'il fait, c'est que il balaye en fait toutes les fréquences
qui peuvent être bonnes pour ce que vous voulez travailler, et il identifie celle pour laquelle vous avez le plus grand niveau de compatibilité maintenant. Et il vous l'envoie pendant 10 secondes. Ça a été prédéterminé pour certaines raisons. Ensuite, il réanalyse, il rebalaye toute la liste pour voir maintenant que vous avez reçu cette fréquence et que vos cellules ont intégré cette information, quelle est la prochaine fréquence qui a la plus haute compatibilité pour vous. Et il vous l'envoie. Donc finalement, je l'avais déjà expliqué dans certains webinaires publics, mais pour moi, c'est très important que vous puissiez l'intégrer dans votre discours. Le ILI détermine, en passant par le champ d'information, ce qui est donc la première évolution, la liste des fréquences et l'ordre des fréquences qui est le plus bénéfique pour vous. Et ça, c'est la seconde révolution. C'est de pouvoir personnaliser un traitement fréquentiel seulement pour vous, en fonction de vous maintenant. Donc, si vous aviez chopé la crève, vos systèmes qui sont impactés, certains vont trop fonctionner, par exemple, trop de production de mucus, etc. Certains vont moins fonctionner parce qu'il va y avoir une déficience énergétique. Toute cette configuration, toutes ces conditions, elles sont dans le champ d'information. Du coup, quand le ILI vous scanne, il prend en compte tout ce qui se passe pour vous. Ce que vous avez mangé, comment vous vous sentez, si vous avez eu un appel difficile avec vos parents le matin même et que ça vous a chamboulé émotionnellement, etc. Ça prend en compte tout ça afin de trouver quelle fréquence est la plus bénéfique pour vous en fonction de ces conditions. Et ça, c'est extrêmement révolutionnaire. Donc ça, c'est le second point que je voulais partager avec vous. C'est la détection et la création en live d'un programme personnalisé qui va marcher du coup le mieux pour vous, puisqu'il prend en compte tout ce qui se passe pour votre santé. Alors, ce qu'on aime bien dire, ce que j'aime bien dire, mais qu'il faudra que je pense que d'autres personnes puissent l'intégrer aussi, c'est que par son fonctionnement, le ILI va détecter les blocages, donc les schémas d'énergie qui ne sont pas en fonctionnement optimal, là où ils existent. Ça peut être dans le corps physique, ça peut être dans les corps subtils, et il va envoyer les fréquences pour résoudre le problème à la source. Par contre, il ne va pas faire le travail qui est un travail plus grand que celui de traiter le symptôme ou de traiter le sujet, qui est la compréhension de pourquoi cette maladie ou cette condition était apparue. Sauf, en partie, quand on utilise le scan des chakras. Parce que là, on peut approximer certaines raisons d'un blocage. Ça, on va le voir juste après. Donc, le ILI, il est capable, par ce fonctionnement, en fait, par le champ quantique, par le capteur et par l'étendue de la plage des fréquences, à faire une chirurgie fréquentielle pour trouver là où ça bloque et envoyer les fréquences par le corps physique ou par le champ d'information directement, en mode vibration, pour débloquer, en fait, le nœud là où il existe. Et c'est pour ça qu'il y a des résultats aussi incroyables et que vous avez eu des témoignages incroyables et qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui en parlent. Certaines personnes ont réussi à se sortir de situations qui dataient depuis des années, des maladies chroniques, des problèmes depuis 5-6 ans, assez rapidement avec le ILI, alors qu'ils n'avaient pas réussi avec plein d'autres thérapies, alternatives ou pas. Et la raison, c'est que l'ordre et la sélection des fréquences étaient précisément créés pour le blocage que vous aviez. Donc ça, c'est le deuxième pylône. Je pense qu'il est important aussi de bien l'intégrer. Troisième, c'est la partie de scan des chakras. Alors là, c'est seulement pour le ILI résonance, parce que ce n'est pas disponible dans les autres ILI pour le moment. Ils appellent ça la fonction de scan de l'aura. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Déjà, l'aura, c'est un sujet qui est difficilement définissable, parce que ça peut dépendre de traditions dans lesquelles il est utilisé. Je pense que c'est par simplification que l'ILI l'a appelé comme ça. Mais en vérité, c'est plutôt un scan de la distribution d'énergie dans les 7 chakras principaux, qui est un filtre d'analyse qui a été prédéfini. Parce qu'on peut utiliser le système des 12 chakras égyptiens, ou dans la tradition védique, il y a d'autres systèmes de chakras qui sont tout aussi valables. Ce sont des prismes d'interprétation qui correspondent à certaines
certains centres énergétiques qui de toute façon existent dans l'anatomie subtile et certaines caractéristiques. Donc, ils ont décidé, peut-être même Time Weaver avant Illy, de prendre le modèle qui est le plus utilisé de façon à ce que ça soit le plus accessible. Donc, le scan de l'aura, ça va pas être un scan de l'aura comme une personne clairvoyante va le percevoir. C'est plutôt, à l'instant T, quel est le niveau de flux énergétique dans chacun de ces 7 centres. Et je vous encourage, si vous avez le Illy résonance, à expérimenter, vous scannez, et juste après, prendre un cristal ou prendre une plante, prendre 3 secondes pour juste se connecter avec et scanner à nouveau, de façon à ce que vous puissiez voir l'impact sur la distribution énergétique dans les chakras de cet objet ou de cette substance. Voilà, ça c'était juste un petit encart. Donc tout à l'heure, on disait que le Illy, par son fonctionnement fréquentiel, va travailler à la source des problèmes. C'est pour ça que les résultats sont aussi incroyables. Mais ça ne va pas nous donner la raison pour laquelle on avait contracté cette maladie ou cette condition. Ça, c'est plus de l'ordre de la psychologie ou de la compréhension par-delà le plan physique. Pourquoi mon corps m'a donné ce message, qui est en fait un signal d'alarme, qui contient un message qui est plus profond que juste « j'ai mal au dos depuis 3 jours ». Une raison, en fait, qui est plus profonde. Ça, c'est à vous de le faire. Et il y a de multiples traditions qui vous permettent d'analyser ça. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle le Grand Dictionnaire des mots du corps, qui n'est pas disponible en Kindle, hélas, qui est super et qui permet en fait de comprendre quels peuvent être les messages cachés derrière certains mots, certaines parties du corps ou certaines maladies. Ce qui est génial avec les résonances, c'est qu'on a la capacité de sélectionner un chakra et en utilisant son intention, qui est très importante, je vais le répéter ici, on va recevoir 3 messages dans ce chakra. Et là, il faut bien comprendre ce que c'est parce que c'est tellement puissant que ça serait dommage de ne pas bien l'expliquer quand les gens vous demandent ou quand vous leur faites un scan. Parce que dans un chakra, il y a beaucoup de choses qui se passent, énormément de choses. Mais le Illy, d'une certaine façon, il trouve que 3 messages. Donc déjà, il y a une configuration qui a été mise par défaut de seulement en donner 3, de façon à ce que ça soit utilisable pour vous, parce que si vous aviez l'analyse des 1000 sujets énergétiques qui se passent, vous ne pourriez pas en faire grand-chose. Donc, il y en a 3 qui sont sélectionnés, et c'est une intelligence supérieure, la vôtre, qui va décider de quels sont ces 3 messages. Comment sont trouvés ces messages? Parce qu'ils sont clairs, plus ou moins, ça dépend des messages. Et ils sont en anglais. Donc, c'est quand même bien plus précis qu'un tirage de cartes de tarot. La façon dont ça fonctionne, c'est une analyse de résonance, comme lorsqu'on trouve des fréquences, mais sur l'empreinte énergétique d'un schéma, d'un pattern, en anglais, on dit. Si le Illy va vous trouver 3 messages parmi les 10 000 qui existent, c'est que vous avez besoin de les conscientiser à ce moment-là. Et moi, la définition que j'en donne ici, c'est que le Illy va déterminer quels sont les 3 schémas énergétiques qui sont les plus actifs à ce moment précis. Ça ne veut pas dire les plus précis, les plus décrits de la façon la plus précise. Là, il y a un pourcentage pour dire à quel point la phrase colle ou match à la vraie énergie dans le chakra, mais 3 ont été sélectionnés. Et ce qu'on constate, et ça je pense que vous l'avez constaté aussi, c'est que les messages sont toujours très au point par rapport à ce qu'il est en train de vous arriver. Soit cette semaine-là, soit cette journée, soit même juste avant le scan, quelque chose s'est passé, ça vous a irrité, vous scannez, il y a un message qui colle en fait parfaitement à cette charge émotionnelle qui vient de se passer. Donc, ce que j'aime dire, moi, c'est que ça vous donne les 3 schémas énergétiques qui sont les plus actifs à ce moment donné. Ce moment donné, c'est le moment du scan. C'est les 5 secondes où on presse sur le petit dessin et on se concentre. Et en fonction de son intention, on va recevoir des messages différents. Je propose qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est quand même important. Au cas où vous aviez raté ça, c'est très important quand vous faites les scans de vous poser et de ne pas faire autre chose, juste le temps qu'on scanne, et d'aligner votre intention. Pourquoi?
Si je travaille sur mon chakra du plexus solaire, par exemple, et que mon intention, c'est, je peux même la taper, on peut changer la phrase, mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de se concentrer dans sa tête là-dessus. Si je demande quelles sont les raisons de mes maux d'estomac et je scanne, je vais avoir un résultat différent de si je demande quels sont les 3 prochains sujets spirituels qu'il faut que je travaille sur mon plexus solaire. Pourquoi? Bah, parce que les schémas énergétiques liés à cette intention sont différents. La raison pour laquelle j'ai mal à l'estomac, déjà, elle peut être simplement physique parce que j'ai une indigestion. Elle peut être par-delà une charge émotionnelle que j'ai mal digérée, qui date de mon enfance. Et là, quand je demande, ça va me donner de l'information, peut-être pas la réponse complète, mais des informations vraiment utiles sur ce blocage, de façon à ce que je puisse travailler sur le retirer. Donc l'intention, elle est très importante. Si vous faites le scan de quelqu'un, on met un peu de lumière, c'est plus savoir. Si vous faites le scan de quelqu'un, vous pouvez le prendre un peu de court. Concentre-toi sur ton intention. Ah, quelle intention? Bon, peut-être que vous pouvez les aider en leur disant, voilà, quels sont les messages que j'ai besoin de recevoir maintenant sur ce chakra. C'est une approche plus féminine, qui est moins directive que si vous dites pourquoi j'ai mal au pancréas ou pourquoi je n'arrive pas à prendre le leadership de mon travail, etc. C'est plus ouvert et ça donnera toujours des résultats qui résonnent. Donc, le but ici, c'est pas de faire une formation là-dessus, c'est de comprendre en quoi ça, c'est une révolution. Alors, pour moi, c'est très clair. Est-ce que ça l'est pour vous? On verra bien. Ce qui est en train de se passer, c'est que le Lily est capable d'approximer les blocages actifs dans vos chakras. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Parce que, à moins d'être extrêmement clairvoyant ou médium, il est en fait très difficile de simplement savoir qu'est-ce qui cause un blocage dans un chakra. On peut le comprendre de façon externe, indirecte, un peu comme quand on travaille avec le subconscient, en comprenant quels sont les blocages récurrents et ensuite en analysant, ah oui, alors c'est peut-être cette pensée limitante ou c'est peut-être la première fois que j'étais à mon boulot, mon boss m'avait dit que ce que j'avais fait, c'était complètement nul, alors j'avais passé la nuit dessus et je me rappelle, ça m'avait frustré. Il y a tout un cheminement, en fait, qu'il faut faire soi-même, qui fait partie du chemin de la guérison. Mais maintenant, avec le Healy, on peut faire ça de façon plus rapide parce que on peut recevoir un message qui est en langue intelligible, même si c'est en anglais et parfois la traduction n'est pas forcément extrêmement claire, mais ça a une valeur extrême. En fait. En tout cas, pour moi, qui est un adepte du travail du développement personnel, je trouve ça extrêmement puissant de pouvoir, sans l'aide de quelqu'un d'autre, à l'extérieur, qui va donc utiliser le filtre de son esprit pour me donner le message, de me débrouiller tout seul, en fait, et de scanner et de vraiment voir, OK, ce message, il est à 98% juste, au sens précision, de l'énergie qui est dans mon chakra. Bon, est-ce que ça résonne? Probablement oui. Ce message, il est 66%. Ça veut dire que dans la base de données, ils n'ont pas trouvé mieux que cette phrase-là pour me décrire ce qu'il se passe. Là, forcément, il va falloir essayer de lire entre les lignes, essayer de comprendre qu'est-ce que mon essence supérieure, qu'est-ce que l'univers essaie de me dire en me disant que la phrase la personne a peur de prendre des décisions parce qu'elle a peur des conséquences, mais c'est qu'à 66%. Donc on peut se dire, c'est peut-être la première partie de la phrase, c'est un problème, j'ai peur de prendre des décisions, ou la deuxième partie, j'ai peur de prendre la responsabilité de mes décisions. Mais le reste du boulot, comme d'habitude, c'est à vous de le faire, et de toute façon, c'est là où on gagne la vraie valeur. C'est le cheminement pour trouver la réponse qui est toujours plus important que juste la réponse qui vous tombe tout près. Ce qui est génial et qui est révolutionnaire avec le Healy, c'est que ça ouvre les possibilités de travail sur soi-même de façon indépendante. Et donc, qui conserve votre pouvoir propre. Et en plus de ça, qui vous entraîne à continuer le travail plus tard. Alors, on récapitule. La première révolution, c'était le capteur quantique et le fait que c'est la première technologie qui est en plus accessible à vous, aux gens, qui permet d'accéder au champ d'information, à votre champ d'information. La deuxième révolution, c'était de définir, grâce au capteur quantique, la séquence et les fréquences qui est juste pour vous en fonction de
tout ce qui se passe à l'intérieur de votre être. Un traitement donc unique et personnalisé. Et la troisième révolution, qui est un peu plus d'ordre spirituel, c'est de pouvoir analyser, approximer les blocages physiques, émotionnels, voire même de systèmes de pensée dans vos propres chakras. Et ça, c'est surpuissant. Le quatrième, c'est le mode de distribution. Le mode de distribution, c'est en dehors de juste la technologie du Willy lui-même, c'est le fait qu'ici, Willy est extrêmement pionnier parce que c'est la première fois qu'un appareil certifié médical est distribué par ce qu'on appelle le marketing de réseau, ce qu'on fait, le network marketing. Et donc, quand on est les pionniers et que c'est la première fois que ça arrive, on écrit l'histoire. Et ça, c'est révolutionnaire. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a un engouement incroyable autour du lead. Et pour les personnes qui ont fait du marketing de réseau avant, c'est la première chose qu'ils constatent, c'est incroyable, les gens veulent le partager d'eux-mêmes. D'ailleurs, ils le font sans même savoir parfois qu'ils peuvent avoir une compensation financière. Parce que comme quand on trouve un resto génial, on a envie de le partager. Parce que si ça nous a fait du bien ou si ça peut faire du bien aux autres, naturellement, parce qu'on est enclin pour 98% des gens à penser au bien-être des autres, on partage. Donc ça, c'est incroyable. Et le mode de distribution du marketing de réseau va totalement dans le sens d'atteindre le plus de gens possible en évitant la censure publique qui est très présente en ce moment, pas que sur les sujets de santé et de bien-être. Et ce qui est mis en défaut, et donc ce qui est incroyablement révolutionnaire, c'est que là, c'est tout le secteur de la santé et du bien-être qui est en train d'être chamboulé par les technologies du champ d'information, parce que beaucoup moins besoin de prendre des médicaments, voire des traitements alternatifs à base de plantes, etc. Parce que, parce que vous récupérez votre pouvoir propre sur toutes les modalités existantes, parce que vous le faites tout seul avec des fréquences qui est la base du fonctionnement de la réalité de votre corps. Deuxièmement, ça bouscule les systèmes de pensée autour du travail. Moi, je sais très bien, je le vois pour moi-même, j'ai été conditionné par mon éducation, par mon école d'ingénieur, etc. Bah alors forcément, si je veux contribuer dans le monde du travail et avoir un salaire et avoir l'assurance de pouvoir subvenir à mes besoins, il faut que je fasse partie d'une grande entreprise avec un contrat et ça va me prendre un minimum de 7 heures par jour, etc. Tout ça, en fait, ce sont des conditionnements. Là, vous avez sûrement déjà commencé à le faire vous-même. Il est possible, en travaillant complètement différemment, indépendamment, en ligne, sans avoir une hiérarchie qui vous demande de faire des choses, de subvenir largement à vos besoins par ça. Et si vous n'en êtes pas encore là, ça va venir. La clé, c'est de persister. Et enfin, notre identification à un profil professionnel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai un boulot bien défini avec un certain contrat, j'ai un rôle. Et là, mon rôle, c'est ça. Je suis ingénieur en système d'information dans le domaine de machin, dans une entreprise de digital. Alors que là, c'est beaucoup moins précis. Comme beaucoup de gens qui se sont, on va dire, émancipés plutôt du système, on va dire actuel, qu'on leur demande ce qu'ils font, bah, ils vont dire, je fais plein de choses. Et automatiquement, le conditionnement de notre société, c'est, bon, bah, il fait rien, c'est probablement un branquignol qui fait plein de choses en même temps ou un artiste. Non, c'est pas le cas. C'est juste qu'on est extrêmement créatif et polyvalent et il y a plusieurs secteurs et plusieurs types d'activités auxquels on peut contribuer en même temps, suivant ce qui nous plaît. Quand on partage le Healy, bah, soit on peut s'amuser à s'identifier comme un thérapeute fréquentiel ou simplement un marketeur de réseau ou un enthousiasme de bien-être qui ne veut pas dire je le partage professionnellement, mais qui le fait en complément, en revenu complémentaire. Ou vous pouvez être un guérisseur qui utilise le Healy, ou vous pouvez être un thérapeute qui complémente son activité avec le Healy et qui parfois le partage. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'identification à un certain profil s'efface. S'efface au profit de quelque chose de bien plus multidisciplinaire et polyvalent. Et moi, je trouve que c'est génial parce que je trouve que par mes voyages et par toutes les rencontres que j'ai faites, les personnes qui s'identifient à plusieurs rôles en parallèle sont toujours plus intéressants, plus créatifs, plus prolifiques. Et je pense que c'est nécessairement vers là que le développement de l'humain doit aller.
Voilà, donc le pilier numéro 4, c'est le mode de distribution pour cet appareil révolutionnaire médical, qui vous permet et qui vous force, en fait, quand vous commencez à distribuer, à revoir la façon dont vous considérez le travail, l'abondance et même votre profil professionnel, votre carrière. Et un dernier pour la route, qui est un petit peu plus spirituel, c'est l'impact qu'a l'utilisation du HILI sur les individuels et sur le collectif. Alors, premièrement, il faut comprendre que quel que soit son niveau de conscience personnel ou son niveau de sensibilité au monde subtil, l'impact vibrationnel d'utiliser le HILI tous les jours est non négligeable. Même si vous ne comprenez pas comment ça marche, l'énergétique, le spirituel, la guérison, les fréquences, etc., comme le voisin de mes parents qui a passé sa vie à travailler, on va dire, dans les champs, à être mécano, etc., et qui utilise le HILI parce qu'il a mal au genou, parce qu'il n'arrive pas à dormir, il n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Ça fonctionne de toute façon. Et pour une personne qui est extrêmement développée et extrêmement raffinée dans la compréhension des mécanismes de guérison énergétique et spirituelle, le HILI est bien évidemment un allié de choix. Donc, peu importe son niveau de conscience, utiliser le HILI fonctionne de la même façon pour votre bien-être, pour votre recalibration cellulaire. Ensuite, il faut se projeter. Si en 2 ans, on a atteint 160 000 personnes, je crois que les prédictions, elles vont pour la fin de l'année prochaine à probablement un demi-million. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et si on continue sur cette courbe, on sera dans les plusieurs millions à 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a une masse énorme de gens qui utilisent un appareil de fonctionnement quantique, qui passe par le champ d'information et qui élève la vibration des gens? Ce qui se passe, c'est un impact collectif. Si vous ne connaissez pas l'expérience du 101e singe, je vais vous la raconter rapidement. Il me semble que c'était sur l'archipel des îles du Japon. Ça peut être autre part, je ne sais plus. Il y a une certaine race de singes qui n'existait que sur ces îles, qui ne peuvent pas communiquer entre elles. Donc voilà, c'était étudié par des scientifiques, c'était donc monitoré et surveillé. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que, alors je ne sais plus si c'était à l'instigation humaine ou pas, mais sur une certaine île, les singes ont commencé à nettoyer leurs patates dans la rivière, de façon à ce que quand ils la mangent, il n'y ait pas la terre qui est dessus. Et le singe montre à l'autre singe, et le singe comprend. Évidemment, ça met un peu de temps, mais au bout d'un moment, en fait, la plupart des sages de la tribu, ils ont pris l'habitude, ils ont appris, en fait, et ils vont tous, en fait, laver leurs patates dans la rivière avant de la manger. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était la plus grande île, il me semble, où la plus grosse population de singes était présente. Au bout d'un moment, les singes des autres îles ont commencé à faire pareil, à peu près en même temps qu'une masse critique a été atteinte. Et l'explication pour ça, c'est que, surtout pour les animaux, c'est encore plus, on va dire, direct, parce qu'il y a moins d'éléments esprit, d'éléments mental. On est tous reliés à une conscience collective de notre race. Évidemment, on est relié à la conscience collective de tout l'univers, mais à un niveau plus, à un niveau qui résonne plus, on va dire, avec sa propre race. On est connecté à une conscience collective d'espèces. Et ce qui va se passer avec le HILI, lorsque suffisamment de gens utiliseront le HILI de façon en fait quotidienne et constante, l'impact dans le bien-être et dans la recalibration de la santé sera aussi partagé aux autres gens qui n'utilisent pas HILI. Et ça, c'est aussi grâce au capteur quantique. Donc, c'est l'expérience du 101e singe. C'est pas seulement pour le bien-être et le niveau vibrationnel des gens, c'est aussi pour l'ouverture d'esprit à tout ce qui est quantique et même la compréhension de groupe de comment fonctionne le sujet de la santé. Et enfin, on a le sujet qui est quand même, moi je trouve, extrêmement intéressant, c'est l'éveil au sens spirituel, l'éveil personnel qu'on peut rencontrer par le chemin de la science et du médical. Et pas par le chemin du yoga, par le chemin de certains livres ou par le chemin de la méditation, parfois même par le chemin de la religion. Là, ce sera par le chemin de la science et de l'expérimentation de soi-même, en fait, médicale avec sa santé, que s'ouvrira la possibilité pour ceux qui le choisissent de découvrir plus à propos du fonctionnement de la réalité, de la vie,
de la conception spirituelle des choses. Et pour moi, ça, c'est extrêmement révolutionnaire parce que ça ouvre un chemin d'éveil par la science, qui d'habitude est, un cheminement, on va dire, plus fermé spirituellement pour les gens, parce que plus rationnel et plus terre à terre. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Bon, ça, c'est des vieilles slides. Bah, je vais arrêter l'enregistrement ici. On va pouvoir discuter entre nous